Si toi aussi tu veux aider un jeune footeux à devenir un grand footballeur, alors abonne-toi à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Pas les Bléberecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour reprendre notre série sur les Bleus. On avait laissé un peu de temps passer, on a pris un peu de retard, donc on continue aujourd'hui avec Raphaël Varane. Donc là ça va être un peu comme la dernière fois, mais après ça sera plus sur après la Coupe du Monde, malgré qu'il y aura de leur histoire avant, mais on va plus sur ce que sont-ils devenus après cette Coupe du Monde. Donc voilà, je vous laisse découvrir le documentaire et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le mot de la fin. À tout de suite. Ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ouais, ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera. Et même mieux, d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. Son premier but depuis tant de temps, depuis 3 ans pratiquement il est là. Le défenseur du Real Madrid de l'équipe de France et les Bleus mènent 1-0. Raphaël Varane est né à Lille le 25 avril 1993, d'une mère originaire de Saint-Amand-les-Eaux et d'un père originaire de Martinique. Après avoir pratiqué le rugby, il décide d'opter pour le football. Il joue au club de la commune de LMS avant d'être opéré par le RC Lens à l'âge de 9 ans. Même en étant éloigné des terrains pendant 8 mois à cause d'une maladie du genou s'appelant Osgood-Schlatter, il arriva à monter les échelons jusqu'à décrocher une place dans le groupe professionnel lensois. Le 17 octobre 2010, il fait partie du groupe pour la réception du Stade Rennais. C'est la première fois qu'il a été appelé pour un match du groupe professionnel. Il est resté sur le banc tout le match. Il jouera son premier match la semaine suivante face au Montpellier Sporting Club, profitant de la suspension de Alaïdi Diarra. Comme souvenir, on en retiendra l'intervention face à Souleymane Camara. Depuis ce temps, il fera partie régulièrement du groupe et aussi souvent titulaire. Il marqua son premier but lors de la 34e journée contre le Stade Malherbe de Caen, offrant l'égalisation à son équipe, puis remarqua une nouvelle fois 2 journées plus tard face à l'AS Monaco. Il porta le brassard de capitaine pour la première fois à 18 ans face à l'AC Arles-Avignon. Avec Lens, il aura joué au total 24 matchs et inscrit 2 buts. Révélation lensoise lors de la saison 2010-2011, Raphaël Varane est convoité par des grands d'Europe comme Manchester United et le Real Madrid, ainsi que par des clubs plus modestes comme le Paris Saint-Germain. Lens étant en Ligue 2, son départ semble inévitable. Quelques jours avant qu'il passe le diplôme du bac, le futur international français visite les installations du Real Madrid. C'est ainsi que sur le conseil de Zinedine Zidane, qui à cette période était simple conseiller du président madrilène, Varane décide de rejoindre le club de la capitale espagnole. Le 27 juin 2011, Raphaël Varane passe sa visite médicale et signe en faveur des Merengues un contrat d'une durée de 6 ans, pour un montant de 10 millions d'euros hors bonus. Il devient le joueur le plus jeune recruté par Florentino Pérez. Après avoir fait ses débuts lors des matchs de pré-saison, comme prévu, Varane est remplaçant pour les premiers matchs officiels. Il débute en Liga Santander, à cette époque Liga BBVA, le 21 septembre 2011, lors de la 5e journée contre le Racing de Santander, profitant ainsi du forfait de Pepe et de Contrao. Lors de ce match, il est associé à Ricardo Carvalho, avec qui il réalise un clean sheet. Le match se finit sur un score nul et vierge de 0-0. Il connaîtra la Ligue des Champions 6 jours après, lors d'un match face à l'Ajax Amsterdam. Victoire 3-0 des Merengues, et devient ainsi le 3e plus jeune madridista de l'histoire à faire ses débuts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, derrière Raúl et Iker Casillas. Au fil du temps, les titulaires habituels sont rétablis et Varane fait son retour sur le banc de touche madrilienne. Il va néanmoins jouer un quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Apol Nicosie. Lors de la saison suivante, il va confirmer nos attentes et va s'installer petit à petit dans la défense madrilienne. Peu avant la fin de la saison
très convaincante. Il est victime d'une rupture du ménisque lors de la 35e journée de championnat face à l'Espagnol, à la suite d'un contact avec Mubarak Vakasso. Lors de la saison 2013-2014, Raphaël Varane va connaître sa première cape au mois d'octobre face à Levante. Mais après quelques matchs, il sera fautif de 2 erreurs en phase de groupe de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Il ne sera plus titulaire pendant presque toute la saison, mais sera aligné en finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid et remporta sa première Coupe d'Europe. Il devient par la même occasion le plus jeune Français vainqueur de la compétition et bat le record détenu par Nicolas Anelka avec ce même Real Madrid en 2000. Pour la saison 2014-2015, Varane ne joue presque plus après avoir été rétrogradé 3e dans la hiérarchie. Et on peut considérer que cette saison est blanche. Au fil des saisons, Raphaël Varane va s'installer dans la défense du Real Madrid et va notamment remporter 3 Ligues des Champions d'affilée entre 2016 et 2018 et une Liga en 2017. En réalisant par l'occasion le doublé avec le Real Madrid, il compte 309 apparitions et a inscrit 15 buts. Le 9 août 2012, alors que la plupart des championnats européens n'ont pas encore commencé, Varane est appelé pour la première fois en équipe nationale pour une rencontre amicale contre l'Uruguay par Didier Deschamps, qui par ailleurs fête son premier match à la tête de la sélection bleue. Au stade Océane du Havre, il reste sur le banc de touche durant toute la rencontre. Enchaînant les rencontres en club, Raphaël Varane est de nouveau appelé en mars en équipe nationale et honore sa première sélection contre la Géorgie le 22 mars 2013. Victoire 3-1 des Bleus par ailleurs, étant associé en défense centrale à Mamadou Sakho. À la suite de cette rencontre, il devient le plus jeune défenseur ayant jamais commencé un match avec l'équipe de France. En 2013, il manque la tournée des Bleus en Amérique du Sud et la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui est d'ailleurs remportée par la France, puisqu'il est éloigné des terrains pour une durée estimée à au moins 6 semaines. En 2014, lors de la Coupe du Monde, Varane participe aux 5 rencontres de l'équipe de France, éliminé en quart de finale face à l'Allemagne, future lauréate du trophée. Ce match France-Allemagne est d'ailleurs remporté par les Allemands 1-0 sur une réalisation inscrite par Mats Hummels, qui prend le meilleur sur Varane en un contre lors du coup de pied arrêté. Par la suite, Didier Deschamps en fait l'homme de base de la défense de l'équipe de France, lui offrant le brassard de capitaine lors du match contre l'Arménie le 14 octobre 2014. Il devient ainsi le plus jeune capitaine de l'histoire des Bleus, 21 ans, 5 mois et 19 jours, depuis Étienne Jourde en 1910, 20 ans et 3 mois. À nouveau capitaine avec la France au Stade Vélodrome à Marseille, il marque son premier but sous le maillot bleu contre la Suède, permettant à l'équipe de remporter le match 1-0. Le 26 mars 2015, en match amical contre le Brésil, il inscrit son second but avec les Bleus sur une reprise de la tête d'un corner tiré par Mathieu Valbuena. Il fait partie de la liste des 23 joueurs français sélectionnés pour disputer l'Euro 2016. Le 22 mai, il subit une déchirure au muscle biceps fémoral gauche. Sa convalescence étant estimée à 4 semaines, cette durée l'amène à renoncer à l'Euro en France pour lequel il devait être titulaire. Adil Rami est alors appelé dans le groupe des 23 pour pallier le forfait du défenseur madrilène. En 2018, il est le taulier de la défense française en Russie où il marqua le but du 1-0 en quart de finale face à l'Uruguay. Le 15 juillet, il devient champion du monde après la victoire des Bleus 4-2 face aux Croates. Il est le seul Français à avoir participé à toute la compétition, soit 7 matchs et 630 minutes sur les terrains russes. Il est par ailleurs le 4e joueur à remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde la même année, après Christian Karembeu en 1998, Roberto Carlos en 2002, Sami Khedira en 2014, qui étaient tous deux aussi des joueurs du Real Madrid quand ils ont gagné le mondial. Il compte désormais 64 sélections pour 4 buts sous le maillot bleu. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Quichette Pali, à la prochaine, salut. Une chose, restez chez vous et merci à tous les personnels de santé, pompiers, policiers, toutes les personnes qui nous permettent qu'on va s'en sortir du bordel en ce moment et une pensée aux professeurs qui nous aident à ne pas oublier nos cours. Allez, Quichette Pali, à la prochaine, salut.